quelques mots maintenant sur cette relation à Dieu dans laquelle je reçois ses dons, et puis l'exploration de la foi, de l'amour et de l'espérance. Les trois, donc, vertus théologales. Je voudrais vous faire remarquer, mais tout à l'heure on pourrait y travailler un peu, que notre relation à Dieu nous transforme, nous marque, le plus souvent sans que nous nous en apercevions. Le plus souvent, quelquefois, nous nous en apercevons s'il y a des grands tournants dans notre vie. Mais le plus souvent, il me semble que nous n'y prêtons pas une attention très grande. Parce que notre relation à Dieu, elle a beaucoup de facettes, beaucoup de phases. Il y a des moments paisibles, il y a des temps de sécheresse où on a l'impression que Dieu est absent. Il y a au contraire des moments d'enthousiasme. Il peut y avoir des sentiments d'abandon. Il y a des moments de lucidité où on perçoit bien cette présence de Dieu. D'autres moments où on est plutôt dans la confusion et où on se demande est-ce que c'est de l'illusion ce que je vis ou est-ce que c'est du réel. Et si nous sommes chrétiens depuis toujours, nous pouvons ne pas être suffisamment attentifs à ce que la relation à Dieu a opéré en nous. Ceux d'entre vous qui se sont convertis au christianisme dans leur vie de jeunes ou d'adultes, peut-être en ont une plus grande conscience. Parce qu'au fond, quand on est chrétien et quand on est athée, on ne vit pas dans le même monde. On ne vit pas dans le même monde parce que notre regard sur le monde est différent. Notre relation à Dieu nous a appris à regarder notre monde d'une certaine façon. Il nous arrive de prier devant un lever de soleil ou devant un oiseau qui s'envole. Il y avait beaucoup d'oiseaux là dans le chant que nous avons pris au début. Nous ne regardons pas les autres de la même manière. C'est vrai que c'est pas toujours clair, notre regard sur les autres, il est loin d'être parfait, mais quand même nous sommes capables de regarder les autres comme des créatures de Dieu, comme des frères en Christ. Mais notre relation à Dieu fait que nous ne sommes pas tout à fait dans le même monde parce que nous ne regardons pas les choses, les gens, les êtres, les événements. Nous ne les regardons pas comme si nous étions athées. Et quand on parle du baptême comme d'une nouvelle naissance, et qu'est-ce que c'est que naître ? Naître, c'est passer d'un monde, le monde intra-utérin, à un autre monde quand même très différent. On n'a pas la mémoire, mais on peut l'imaginer. On passe à un monde très différent. Et ce monde très différent va faire que le bébé qui vient de naître va être transformé déjà immédiatement. Immédiatement, le fait qu'il respire, etc. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais ce n'est pas difficile de le voir et de l'imaginer. C'est-à-dire naître en même temps, c'est être transformé soi-même, mais être dans un autre monde que le monde dans lequel on était précédemment. Vous savez que dans Jean au chapitre 3, il y a Nicodème qui va voir Jésus, et Jésus lui dit « il vous faut renaître ». Et Nicodème dit « est-ce qu'on peut re-rentrer dans le sein de sa mère quand on est vieux ?» Bon, on ne peut pas y re-rentrer quand on est vieux, mais quand on en est sorti, on ne peut plus y re-rentrer, je crois. C'est vrai compliqué, voilà, même quand on est petit. Voilà. C'est un aller sans retour, la naissance. C'est un aller sans retour. Et qui va donc transformer celui qui vient de naître, mais qui va le transformer en le mettant dans un autre monde. Alors j'insiste un peu là-dessus, parce que vous voyez que c'est dans cette relation à Dieu que nous sommes transformés, que le monde aussi, d'une certaine manière, est transformé autour de nous, et que c'est dans cette relation que vont être accueillis et grandir pour nous la foi, l'espérance et la charité. Et nous avons bien gardé en mémoire que le don
est premier. Voilà. Ce qui est premier, c'est le don, et non pas ce que je fais de ce don. C'est parce que le don m'est fait que moi, je peux l'accueillir, le développer et le faire grandir. Mais si j'oublie le don, je suis ailleurs, quoi. Je suis ailleurs que dans les vertus théologales et que dans la foi chrétienne. Alors, nous en arrivons à la foi. Qu'est-ce que croire pour un chrétien? Eh bien, je crois qu'on peut dire très simplement, c'est avoir l'assurance d'être aimé tel que nous sommes par Dieu le Père. La foi nous donne une assurance, une certitude, qui peut être traversée de doutes, mais fondamentalement, c'est une assurance, une certitude d'être aimé par Dieu et d'être aimé tel que nous sommes. Et cette assurance, où est-ce que nous la puisons comme chrétiens? Nous la puisons dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Principalement. Après, on peut rajouter toute la Bible. Mais dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous puisons cette certitude d'être aimés par Dieu et d'être aimés tels que nous sommes. Je crois que vous avez, dans les temps pas si anciens que ça, travaillé sur le kérigme. Qu'est-ce que c'est que le kérigme? C'est l'annonce de notre salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et le don de l'Esprit Saint. Donc vous voyez que la foi, c'est bien autre chose que l'adhésion à des vérités difficiles à croire. C'est pas l'adhésion à des vérités, la foi. C'est pas d'abord l'adhésion à des vérités, c'est l'adhésion à quelqu'un. Et dans le credo, je dis pas « je crois que Jésus a vécu ceci, a vécu cela », mais je dis « je crois en ». Voilà. Si je vous dis « je crois en toi », c'est très différent que si je dis « je crois que tu es ceci ou que tu es cela ». Donc la foi, vous voyez, c'est d'abord ce qui crée un lien très profond avec une personne qui nous aime et qui nous met dans cette sécurité de l'amour. Ça ne veut pas dire que le credo et que ce qui est raconté dans le credo, dans le dogme chrétien, est inutile. Non, parce que pour être dans une relation saine avec une personne, il vaut mieux bien la connaître. Or, la tradition de l'Église, le « je crois en Dieu », nous aide à bien connaître le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est utile. Mais c'est utile non pas pour avoir des connaissances sur Dieu, mais c'est utile pour avoir une relation, vous voyez comme l'insistance est lourde, une relation saine avec Dieu. Quel est le fruit de la foi lorsqu'elle est comprise ainsi? C'est la confiance, la sérénité, la détente. Être croyant, c'est être serein et confiant parce que nous savons que nous sommes aimés de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est cela, la disposition stable. J'ai dit que de vertu, c'était une disposition stable. La disposition stable de la vertu de foi. Et donc, par parenthèse, la honte devant nos imperfections, l'inquiétude pour notre péché, sont en un sens des contre-signes de la foi. Exactement, ce sont des signes que nous avons à nous en remettre à Dieu dans la confiance. Car c'est la miséricorde de Dieu qui nous fait changer et non pas la honte que nous avons devant telle ou telle action que nous avons pu faire. Bien sûr, ce don de la foi, il a besoin d'être nourri par la prière, par la parole de Dieu, par les sacrements. Et bien sûr, la vie en Église sont là pour nous aider à accueillir plus pleinement ce don de Dieu et
voyez, donc l'important c'est cette articulation entre le don et la manière dont je vais l'accueillir et le faire grandir. Je passe à l'amour, la charité, la vertu de charité. La vertu de charité, c'est d'abord de nous laisser aimer par Dieu, d'accueillir cet amour. C'est d'abord d'être dans la reconnaissance. Et étant dans la reconnaissance, eh bien, je deviens capable de répondre à l'amour de Dieu par mon propre amour. Dans la première lettre de Saint Jean, c'est 1 Jean 4,19, si vous voulez le noter, 1 Jean 4,19, « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. » L'être même de Dieu, c'est d'aimer en lui-même, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et de nous donner son amour. L'être même de Dieu, c'est de se donner. Alors, que me donne la vertu de charité? Eh bien, la vertu de charité me donne la joie. La joie de me recevoir de l'autre, avec un grand A, la joie de me recevoir de Dieu, et la joie de me donner à Dieu, de me donner à l'autre. Cette vertu nous fait rentrer dans un cercle vertueux. Par les autres, j'ai découvert l'amour de Dieu, parce que c'est souvent quand même par les autres que je l'ai découvert. Il y en a qui le découvrent aussi en visitant une église. On ne sait jamais les chemins mais enfin, en général, ce sont les autres qui m'ont fait découvrir l'amour de Dieu. Et par l'amour de Dieu, bien, je suis entraîné à m'aimer moi-même, à aimer Dieu, à aimer moi-même et à aimer les autres. Ce que j'appelle le cercle vertueux de l'amour. Mais ce qui est premier, c'est que Dieu nous a aimés d'abord. Vous voyez que nous sommes donc dans le domaine du don, dans le domaine du gratuit. Voilà. Ce qu'il y a de plus fondamental dans notre vie humaine, de plus profond dans notre humanité, c'est le don. C'est le don gratuit de Dieu. Comme pour la foi, je peux dire, je crois que vous serez d'accord avec moi, que nous n'aurions pas pu vivre, grandir, aimer, s'il n'y avait pas eu sur nous un regard suffisamment bienveillant. C'est parce qu'il y a eu sur nous un regard suffisamment bienveillant, au travers duquel aujourd'hui nous reconnaissons l'amour de Dieu, que nous avons pu vivre, grandir et aimer à notre tour. Et nous avons la chance, comme chrétiens, de savoir que cette bienveillance, elle s'enracine dans l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Alors je vous fais remarquer que donc nous sommes loin de l'effort de générosité. C'est ça que je voudrais, sur quoi je voudrais insister. C'est-à-dire la vertu de charité, c'est pas notre effort de générosité. C'est l'accueil de l'amour qui nous est donné gratuitement. Alors est-ce que la générosité est une vertu? Oui, mais elle est seconde. Voilà. Et la vertu de générosité, elle doit s'enraciner dans l'amour gratuit. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez tous ce qui se passe. C'est qu'on devient aigri. Très généreux, mais aigri. Et ces pauvres, ils sont pénibles à supporter, ce qui est vrai d'ailleurs, par ailleurs. Mais quand on le ressent trop, c'est que, voilà, on est sorti de cet enracinement dans un amour gratuit. Ce qui se comprend, parce que nous sommes des humains, mais c'est pas une vertu, l'aigreur, voilà. Et on est jaloux des autres qui sont dans la générosité avec nous. Vous voyez, tout cela, ce sont des signes qu'il faut se resituer dans la vertu de charité. C'est normal que comme humains, nous ayons des dérapages.
Mais ces dérapages, eh bien, il faut essayer de, voilà, de se réenraciner dans ce qui est essentiel. Et donc la générosité a sans cesse besoin d'être purifiée. Je pose quelques instants avant d'arriver à l'espérance, mais vous sentez que j'ai posé des bases là quand même.